Chers diocésains de Savoie, chers amis, vous l'avez appris, le pape François me demande de quitter la Savoie pour rejoindre le diocèse de Metz. Je l'ai fait avec la disponibilité qui est celle d'un évêque, comme d'un prêtre, comme d'un chrétien qui est appelé à une autre mission, mais je le fais aussi avec un certain arrachement. Il me faut me détacher d'un lieu, d'un pays, d'une terre où je m'étais senti bien enraciné et accueilli. Depuis 13 ans, je suis au milieu de vous et j'ai le souvenir ému de mon ordination épiscopale au phare et de toutes ces visites que j'ai pu faire dans les montagnes, dans les vallées, auprès des lacs, quand il y avait à vivre ensemble quelque chose d'important. Je remercie tous ceux qui ont travaillé avec moi. C'est avec eux et avec vous que j'ai découvert le métier d'évêque, si j'ose dire, et que je suis devenu peut-être un artisan plus docile dans les mains du Seigneur. Je demande pardon pour tous ceux que j'aurais pu blesser, tous ceux que j'aurais pu pas assez écouter, pour les décisions que je n'aurais pas su bien expliquer. Je garde la Savoie dans mon cœur. Elle va être toujours présente et je sais que je pourrai compter encore, bien sûr, sur vos prières. Je pense à tous les religieux et tout particulièrement les contemplatifs. Je remercie ceux qui ont travaillé avec moi, les proches collaborateurs, le Père Vial, décédé, vicaire général, qui était administrateur diocésain et qui m'a accueilli, le Père Euler aujourd'hui, et ceux qui ont fait partie ou font partie aujourd'hui du conseil épiscopal. Je remercie les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale, les responsables de services de mouvement, les religieux, les religieuses, tous ceux qui, de manière visible ou moins, ont été actifs et ont permis cette annonce de l'Évangile dans la joie et dans l'espérance. Et avec cette démarche synodale qui nous habite aujourd'hui, nous continuons, vous continuerez d'avancer. Je remercie aussi tous ceux dans la société civile qui ont été des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont toujours très bien accueilli. Je pense bien sûr à toute l'administration, les préfets successifs, mais aussi les élus, les maires, bien sûr, président du conseil général, les élus, conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers généraux, les députés, les sénateurs, tous ceux qui contribuent à la vie publique et chacun étant à sa place, et nous avons toujours contribué, essayé de contribuer, ça c'est certain, pour que le bien commun soit toujours ce que nous visions ensemble. En partant à Metz, je vais découvrir une autre réalité, celle d'un diocèse concordataire. J'ai connu 3 diocèses en Savoie, maintenant un diocèse dans un régime concordataire particulier qui invite aussi à des liens avec la société civile importants. Je n'oublie pas toutes les associations, toutes celles qui travaillent et qui ont des liens avec l'Église. Et je voudrais aussi faire honneur à leur travail et les remercier. Il nous faut maintenant, les uns les autres, continuer d'avancer. Tout est devant nous. La joie et l'espérance nous habitent. Nous avons une belle figure qui est le vénérable Camille Cossa de Beauregard, que je souhaite voir un jour béatifié et canonisé. C'est un modèle de prêtre que j'emporte aussi dans mon cœur. Marie est très présente en Savoie. Nous avons Notre-Dame de Mian et tous nos sanctuaires dédiés à elle. C'est à elle aussi que je confie mon ministère et que je continue de confier toute la Savoie. Je souhaite à ceux qui sont encore en vacances de poursuivre, ceux qui vont y être, de bien se reposer et nous nous retrouverons à la fin du mois d'août, début du mois de septembre pour des célébrations d'adieu. Et mon installation à Metz se fera le 4 septembre. Que le Seigneur nous accompagne, que Marie aussi soit proche de nous et que le vénérable Camille Cossa de Beauregard soit aussi celui qui nous guide.